Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la photographie. J'ai fait mon premier shooting autour de 2012-2013, en tout cas c'est dans ces eaux-là que j'ai commencé à approcher un appareil photo. On peut pas dire que ça me rajeunisse, mais on va dire que c'est une date approximative parce qu'en vrai je sais plus vraiment. Ceci dit, ce dont je me souviens très bien, c'est d'avoir fait à peu près n'importe quoi quand j'ai commencé la photo, donc pour mon premier shooting et pour les suivants, on va pas se le cacher. Des conseils auraient été les bienvenus, mais c'était un petit peu plus compliqué à l'époque d'en avoir. En tout cas, YouTube existait, je suis quand même pas si vieille, il faut pas exagérer, mais n'était pas encore cette source d'information, cette mine d'or d'informations pour la photo et voilà, il y avait quelques blogs, il y avait des livres, mais bon, c'était un petit peu compliqué et puis, j'étais quand même vachement jeune, hein, on va pas, non plus, voilà. Oui, je me trouve clairement des excuses. Bref. En tout cas, quand j'ai commencé la photo, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir pour pas faire du surplace, des trucs qui m'auraient évité de galérer ou de perdre mon temps. Et ces trucs, justement, on va en parler aujourd'hui. Conseil numéro 1, apprendre les bases de la technique photo et du triangle d'exposition. Alors pourtant, je ne suis pas une technicienne du tout, mais c'est indispensable. Voire même, si vous vous motivez, lisez le manuel de votre boîtier photo. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait ça, mais en vrai, j'ai essayé la dernière fois que j'ai acheté un appareil photo, il y a à peu près 2 ans, et bah, c'était vachement instructif. Et même maintenant, avec les connaissances que j'ai, ça m'a servi pour comprendre un petit peu mieux mon boîtier. Si on parle de technique pure, je ne vais pas vous dire de passer en full manuel. Je suis pas, une puriste à ce point-là. Mais peut-être que le mode full auto, ça va pas beaucoup vous aider non plus. Je pense que la vérité, elle se trouve un petit peu entre les 2. Puis peut-être que l'idée, ce serait de faire un mode semi-auto et de changer qu'un seul réglage. Comme ça, on voit à quoi sert le réglage et c'est comme ça qu'on va apprendre petit à petit à maîtriser la technique. Et d'ailleurs, c'est avec ce mode-là, je me souviens même qu'au tout début, quand j'ai commencé à apprendre les réglages, je me mettais en mode semi-automatique, priorité à l'ouverture et c'est comme ça que j'ai réalisé mes plus belles photos de fleurs, ô combien pas du tout artistique, mais c'était hyper galvanisant de réussir à faire des photos. Cette découverte de l'utilisation de la profondeur de champ, franchement, c'était trop bien. Et donc oui, je partais vraiment de loin à l'époque. Si j'arrive à retrouver ces photos, je vous les remettrai à l'écran pendant le montage. Malheureusement, après le tournage de la vidéo, je me suis aperçue que mon tout premier disque dur externe sur lequel je stockais toutes mes vieilles photos ne souhaitait plus s'ouvrir. Ceci dit, pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vous mets quand même un petit bouquet floral de mes réalisations macro de ces dernières années. Ce moment photo macro me rappelle le live qu'on a fait avec Thomas, où je révèle mes plus sombres secrets photos. Si vous n'avez pas assisté au live, je vous invite vraiment à regarder le replay. Ça vaut le détour. Deuxième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, la pratique, c'est le meilleur des apprentissages. Parce que oui, la théorie, c'est sympa, mais voyez la photo un peu comme conduire. En théorie, on sait à peu près comment ça marche une voiture. On a la voiture, on met le contact, on met l'essence, on appuie sur des pédales, on passe les vitesses, on tourne un volant, et voilà. Sauf que quand on se retrouve du côté conducteur pour la première fois de sa vie, c'est pas aussi simple. Et ben la photographie, c'est le même combat, hein. Regarder des tutos, c'est sympa, encore une fois, mais si vous sortez pas faire des photos avec votre boîtier, bah, vous n'allez pas beaucoup avancer, ou en tout cas pas hyper vite. Avancer, conduire, voiture, vous l'avez. Troisième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est ne te compare pas aux autres. Quand on voit des photos sur internet, on ne connaît pas les coulisses de la photo, on ne sait pas combien d'essais ont été réalisés pour les avoir, ces photos. Je pense notamment au Martin Pêcheur qui a demandé plus de 700 000 photos, je crois, de mémoire pour y parvenir. Et oui, au-delà du nombre d'essais, on ne connaît pas l'expérience, le parcours de ces photographes. Ça fait peut-être 5, 10, 15, 20 ans qu'ils travaillent là-dessus. On ne connaît pas l'équipe projet, on ne connaît pas le matériel au sens large du terme qui a été utilisé, les moyens qui ont été développés pour réaliser ces photos. Donc, regardez le travail des autres pour s'en inspirer complètement, pour s'en décourager, pas du tout. Quatrième conseil que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que le matos ne fait pas tout. Pas la peine d'envier le dernier Leica de votre voisin, pas la peine d'attendre le boîtier parfait, parce que déjà, le boîtier parfait, ça n'existe pas. Le boîtier parfait pour vous, oui. Le boîtier parfait tout court, non. N'est-ce pas? C'est non. Je pense que pour commencer, c'est bien de faire avec ce que vous avez et si vous avez rien ou si vous voulez vraiment changer de matériel, passez sur un kit, appareil photo qu'on trouve à la Fnac. En général, c'est des kits avec des zooms qui sont tout terrain. Ça marche super bien pour commencer la pratique. Si vraiment vous recherchez quelque chose, je suis pas hyper à fond matériel, sauf, pour ma pratique personnelle. Mais bon, la guerre des marques déjà, c'est complètement con, hein, Canon, Nikon, Sony, Fuji et compagnie, globalement, on s'en manque un petit peu. C'est pas ça qui va compter, ça va être, l'utilisation que vous en avez. Donc moi, ce que je ferais si je commençais, la photo aujourd'hui, je partirais sur un hybride et voilà, un zoom, tout terrain, c'est très, très bien.
je pense que pour 700 €, vous avez un truc de complètement correct, quoi. Et en fait, le matériel, là où il va avoir une différence, un impact, c'est quand vous allez être un petit peu plus expérimenté, que vous saurez où vous voulez aller, que vous saurez quelle discipline vous voulez avoir, vous voulez faire en photographie. Et 5e conseil, ce serait d'écouter les avis et les conseils des autres, mais pas de n'importe qui. Et oui, parce que on en connaît des Jean-Michel Papy-Bokeh qui nous disent que la technique, la règle des tiers et machin, et la photo elle est pas assez floue, ou elle est pas assez nette, ou je sais pas quoi. On en connaît. Mais que vaut leur avis finalement? Et ben ça, c'est peut-être un petit peu plus important à déterminer que leurs conseils en eux-mêmes. En tout cas, avant tout. Donc moi, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, je squatte une chaîne YouTube de Thomas. Si je suis là, c'est forcément que je suis légitime, c'est logique. Tout ce qui se passe sur Internet, bah, c'est vrai. Donc, vous pouvez vous fier à moi. Mais sinon, choisissez peut-être quelqu'un qui a la légitimité dans le domaine. Donc, c'est peut-être pas facile de juger au début, mais vous pouvez commencer par vérifier l'expérience de la personne, voir son travail, croiser plusieurs avis et ensuite tester par vous-même les conseils qu'on vous donne. Et c'est comme ça que vous allez voir si ça fonctionne ou pas. Et si la personne vous dit n'importe quoi ou au contraire, si son avis, si ses conseils sont pertinents. Je crois qu'on en est au 6e conseil. J'aurais aimé savoir plus tôt que c'est hyper important d'analyser et de comprendre la lumière naturelle. Observez comment la lumière change dans la journée en fonction de la météo donc, et selon l'endroit aussi, donc matin, soir, intérieur, extérieur, etc. C'est hyper important de comprendre, d'expérimenter, de voir l'impact qu'elle peut avoir sur une photo, quelle que soit votre discipline d'ailleurs. Et justement, ça tombe hyper bien parce que j'ai une formation en ligne sur la photo portrait en lumière naturelle. Comme c'est bizarre. Et 7e conseil que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de prendre mon temps. Il ne faut pas se forcer à faire des photos par principe, il ne faut pas se forcer à sortir parce que on s'est mis un challenge, je sais pas, faire une photo par jour pendant 3 ans ou faire une photo de tel thème ce mois-ci ou je sais pas quoi. Prenez votre temps et pratiquez la photo quand vous voulez, quand vous en avez envie. Si vous faites pas ça, bah, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter de la pratique et de plus jamais en faire. Et pareil, ne vous forcez pas à faire des photos pour poster sur les réseaux sociaux et pour faire plaisir à un algorithme assez obscur. Moi, c'est mon métier, donc je le vois vraiment différemment et je suis un petit peu contrainte par ça. Et encore, il y a quand même des alternatives. Mais si vous commencez la photo, vous voulez en faire en amateur, franchement, il n'y a aucune raison pour que vous vous contraigniez, pour que vous vous forciez à poster des photos qui vous plaisent peut-être même pas forcément sur Instagram, mais qui, vous le pensez peut-être, vont faire plaisir aux autres. Si vous commencez la photo, si vous voulez gagner un petit peu en expérience, en compétences, ou même si vous voulez devenir pro un jour, dans un premier temps, prenez votre temps, profitez, expérimentez, sortez, ayez toujours quand même, si possible, votre appareil photo avec vous au cas où, en tout cas de temps en temps, mais tranquille, on ralentit. Quand on débute, c'est normal de vouloir de très belles photos tout de suite et de manière incroyable. Mais en fait, ça aussi, ça prend du temps. Donc, vous mettez pas la pression. Chaque photographe progresse à son rythme. Et il y a 2 autres conseils que je mets un petit peu entre parenthèses parce qu'ils sont méga importants, mais je trouve qu'ils vont arriver dans un 2e, voire un 3e temps. Déjà, on va commencer par apprendre à composer une image. Alors effectivement, la composition, c'est méga important et c'est un conseil qui va, quand vous l'appliquerez, vraiment impacter le résultat de vos photos de manière positive. Par contre, quand j'ai commencé la photo, je suis pas sûre que ce soit ou que ça ait été le conseil qui m'a manqué quand j'ai commencé. Parce que penser à la composition, ça implique déjà de maîtriser le boîtier, de maîtriser les réglages, de savoir ce que je veux faire, ce qui me donne envie, ce qui me plaît, peut-être mon style, etc. Mais ça, on va y revenir. Donc voilà, je conçois que la composition, ce soit méga important. Alors moi, en plus, je fais du portrait, mais j'imagine que pour faire des photos de paysage ou des photos de rue, ça va avoir même encore plus d'impact. Mais il y a tellement de choses à penser, à apprendre, à comprendre, à ingurgiter en photographie, que je pense que la composition, dans un premier temps, on peut un petit peu s'en passer quand même. Et enfin, dernier conseil qui arrive, je trouve, dans un 2e temps, c'est le style photo. Ça, c'est pareil, je pense que ça vient après, avec la pratique, avec le temps. Le style photo, votre style photo, ça va faire partie de vous, de votre travail. Il va être créé en fonction de vos choix, de votre style, de ce que vous aimez, de ce qui vous attrait, de ce que vous avez envie de montrer avec vos photos. Et ça prend pas du jour au lendemain. On peut pas dire trouve ton style et le trouver en 1 heure, ça marche pas. Et en plus de ça, c'est hyper évolutif. Vous allez être forcément influencé par votre vie, par votre vécu, par ce que vous voyez, par les inspirations d'autres artistes, par votre évolution personnelle. Et en fait, trouver son style, c'est un super conseil, mais on peut pas se contraindre à trouver son style parce que si on se contraint, est-ce que
Si on se force à trouver des couleurs, une certaine gestion de la lumière, je sais pas, des photos très floues, très nettes, une ambiance particulière, si on se force à trouver un style, est-ce que c'est vraiment son style finalement? Eh ben, je suis pas sûre. J'ai plus peur qu'on se mette la pression et qu'en fait, bah, ça fonctionne pas sur du long terme, quoi. Je pense en tout cas que, le plus important, si vous devez retenir qu'un seul conseil, c'est de tester, de vous amuser et d'expérimenter. Ça, c'est fort et ça, c'est cool pour apprendre la photo. Tout le reste, ça vient après. Vraiment progressivement. En tout cas, bah, j'espère que ces mots vous auront aidé, voire peut-être rassuré si vous avez l'impression d'être noyé dans un flot d'informations concernant la photo. Si je dois résumer, n'oubliez pas que le matos, c'est pas le plus important. Il faut apprendre les techniques de base et il faut s'amuser en pratiquant la photographie. C'est vraiment le nerf de la guerre, donc allez-y, profitez. Et si vous en êtes déjà là et que vous avez envie d'un petit peu approfondir tout ça, justement, il y a ma formation sur le portrait en lumière naturelle qui est disponible en ligne et je l'ai fait en partenariat avec Laurent Bria et Formation.photo. Et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces conseils. Est-ce que vous les avez déjà appliqués ou pas? Et puis à plus!